Je m'appelle Marie Mancia. Mon nom de jeune fille, c'est Garcia. Je suis une ancienne étudiante de Rockefeller puisque j'ai fait mes études de 1977 à 1980. Je suis diplômée de l'année 1980. Quand je suis sortie de l'école d'infirmière, c'était un moment qui était délicat, contrairement à aujourd'hui, puisqu'il y avait très peu de postes. Donc les étudiantes on se retrouvait dans des services qui étaient difficiles, en tout cas qui avaient une réputation qui n'était pas très attirante, soit des postes de nuit. Et j'ai travaillé dans un établissement qui aujourd'hui s'appellerait ASSR pour enfants malades et handicapés, mais qui en ce temps-là s'appelait un aérium et qui se trouvait à Saint-Fortuna, au-dessus de Saint-Didier au Mont-d'Or, qui n'existe pas aujourd'hui, avec des enfants de différentes pathologies médicales ou handicaps. Après, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai déménagé et toujours avec une pénurie de postes en offre, et j'ai postulé et j'ai été recrutée à la clinique Trarieux à Lyon. Donc la clinique Trarieux, c'est une clinique mutualiste qui est très connue des habitants lyonnais. Et donc, je suis rentrée comme infirmière. Je suis rentrée en 1982 et je suis encore à la mutualité depuis cette date-là. Donc j'ai fait différents services. On m'a proposé de faire l'école des cadres, parce qu'en ce temps-là c'était l'école des cadres et pas l'institut des cadres de santé. Donc j'ai fait l'école des cadres au CHLS à Lyon-Sud. Et puis après, j'ai fait une licence, une maîtrise, un DEA et un DESS. Donc plusieurs métiers, plusieurs vies professionnelles. Aujourd'hui, je suis directrice générale pour les établissements mutualistes dans le Rhône. Les gens avec qui je travaille me disent que je comprends quand ils me parlent. Et c'est vrai que je parle aussi mal que les soignants, aussi mal que les médecins, parce qu'on a quand même un vocabulaire qui est spécifique et je suis facilement reconnue comme étant quelqu'un du sérail. Et pour ma part, j'ai pas compris. Je pense que je suis toujours infirmière. J'ai pas les mêmes activités, j'ai pas les mêmes soins, j'ai pas les mêmes tâches qu'une infirmière. Mais ma mission, c'est le malade et les équipes. Donc j'ai vraiment l'impression d'être toujours soignante et pas manageuse. Ce qui m'empêche pas de dire non et lorsqu'il y a un objectif à tenir ou une mission à faire, ça m'empêche pas de le faire, mais plutôt dans un mode de management qui est très participatif. J'écoute souvent les soignants parce que même dans un beau fauteuil en cuir, on n'a pas la même perception que les soignants de la vraie vie des services et de la situation des patients. Alors, je suis directrice d'établissement depuis 2005. J'ai dirigé un SSR qui s'appelait SSR Les Ormes. J'ai dirigé la clinique mutualiste de Lyon. Et puis, on a eu un projet avec différents établissements lyonnais de regroupement. Donc, on a travaillé de 2012 à 2019 sur la construction, l'élaboration, les prévisions de fonctionnement du Medipôle Hôpital Mutualiste qu'on a ouvert en janvier 2019. Et depuis juin 2019, je cumule le poste de directrice et celui de directrice générale des deux unions. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est des opportunités que m'a donné la mutualité. Le conseil, c'est quand on vous demande un dossier, il ne faut pas bien le faire, il faut le rendre pas bien fait, bâclé. Et comme ça, vous êtes sûr qu'on ne vous en donne pas d'autres. Alors moi, j'ai mis un point d'honneur on m'avait confié quelque chose, à le faire le mieux possible, à le compléter le plus possible, à ce qu'il soit le mieux possible présenté, le plus pertinent. Et puis quand j'ai remis mon dossier, une semaine après, on m'a dit « Est-ce que tu peux venir? Là, on a un sujet qu'on voudrait parler avec toi. » Puis on m'a donné un deuxième dossier, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis ça s'est enchaîné. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille m'a accompagnée, mon mari m'a aidée, parce que quand on travaille, qu'on est maman, qu'on a des enfants, poursuivre des études, c'est un projet familial et pas un projet individuel et personnel. Alors,
77-80, j'ai des souvenirs de blues, euh, des enseignantes qui n'étaient pas toutes très sympas, mais plutôt rigides. Mais en fin de compte, de vrais moments de rigolade. On a été beaucoup maternés quand même pendant nos études. Et j'ai souvenir d'avoir été protégée, par exemple, lorsque dans un stage, ça se passait pas bien. Le lundi suivant, lorsqu'on rentrait de stage, on avait ce qu'on appelait... Alors, c'était peut-être pas le mot débriefing, parce qu'en ce temps-là, on parlait moins anglais. Mais on parlait de nos stages et les enseignantes étaient plutôt maternantes, aidantes et accompagnantes. Et en revanche, on a beaucoup rigolé. C'était plus facile en institut, même s'il y avait quand même beaucoup de bachotage et un suivi régulier. Mais j'ai pas de mauvais souvenirs de l'école, au contraire. Des bons moments de rigolade où on apprenait plein de choses, on faisait nos ateliers, on se piquait entre nous lorsqu'il fallait apprendre les intramusculaires. Donc non, j'ai plutôt des souvenirs très sympas. C'était peut-être plus difficile dans les services où les étudiants, on ne déjeunait pas avec les équipes. On nous donnait une liste de toilettes ou de soins à faire lorsqu'on arrivait le matin. Il y a vraiment, vers la fin de mes études, vers les années 80, où il y a commencé à avoir un changement dans le comportement des professionnels de santé par rapport aux étudiants. Mais au début, on était vraiment pris comme du personnel temporaire pour faire les petits soins. Pas beaucoup d'encadrement, pas beaucoup de pédagogie. Les ateliers pratiques, parce qu'on rigolait beaucoup, et puis le moment du diplôme, parce que c'est quand même très cérémonial. Dans cette salle où on est aujourd'hui, c'était quand même très cérémonial et ça clôturait vraiment un cursus et le sésame pour être infirmier et pouvoir être acteur dans le monde professionnel. Alors, j'aimais pas du tout la déontologie, ni tout ce qui était légal. En revanche, tous les soins infirmiers, oui, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on avait un cours théorique, on avait un cours pratique, et du coup, en arrivant en stage, on avait les grandes bases. Alors, il y a des noms que je tairais volontairement. Après, je me rappelle très bien de la directrice Annie Parot, parce qu'elle était très institutionnelle, même si on craignait quand on la voyait arriver, mais qui était très maternante. Et puis surtout Hélène Daumur. Parce que j'ai connu Hélène, elle n'était pas directrice de l'établissement, c'était une de mes enseignantes. Et justement, elle avait cette approche très soignante, avec un abord qui était peut-être sévère, mais elle ne l'était pas avec nous. Elle n'était pas avec nous et on avait l'impression d'être comme elle, d'être infirmier, qu'elle nous considérait déjà comme des soignants. Alors ces escaliers monumentaux, parce que c'est vrai, alors c'est plus moderne, ça a été rénové et je trouve c'est classe. En ce temps-là, c'était plutôt oppressant parce que c'était plus sombre. Les escaliers en pierre, ces grands escaliers, ce bâtiment, quand on arrivait, la porte d'entrée qui n'était pas très accueillant, il y avait une fontaine au milieu avec un bac. Non, c'était plutôt morose, triste. Et ce qui me fait rire, oui, c'est... Puisque je vous disais tout à l'heure qu'on faisait les ateliers entre nous, la toilette, le soin, c'est pédiluve et shampoing au lit, où on a eu de franches rigolades de faire le shampoing d'une collègue. Ouais, ces ateliers permettaient beaucoup d'échanges et dans une très bonne ambiance. Et c'est surtout dans ces ateliers-là où les enseignantes étaient plus proches de nous, où il y avait moins de cette relation pédagogique qui était avec un écart avec les étudiants. J'adore Rock, je suis très fière de Rock. D'ailleurs, dès qu'on a... il y a des journées, là, vous m'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour les nouveaux arrivants. Oui, j'ai toujours poussé et les directeurs des soins pour qu'ils fassent des moments d'accueil, des modules d'accompagnement, des cahiers dans les services pour les protocoles. J'ai toujours été un peu sensibilisée à ça. Je suis très fière quand je les vois. Je dis toujours que Rock est la meilleure école du monde. Et mes petits-enfants rajoutent et de l'univers. Ouais, je suis très fière. Je trouve que c'est une très bonne école. Dans les années 77-80, c'était très professionnel. Alors, sans dire du mal des autres, mais on n'avait pas de caractère religieux, on n'avait pas... Enfin, même si on portait un voile dans notre tenue de travail, mais c'était l'école qui était la plus libérale
sur Lyon. Aidante, parce que j'étais trop jeune au départ. Annie Parot avait refusé ma candidature, mais comme le texte de loi disait 17 ans et 3 mois, j'ai été inscrite d'office par la DAS. C'était la DAS en ce temps-là. Hein. Et donc elle m'a un petit peu surveillée pendant ces 3 ans parce que j'étais plus jeune. Avec le recul, elle avait peut-être raison, j'étais peut-être moins mature que les autres étudiants. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir de bonnes notes, un bon cursus. Donc elle a été très aidante, au début très méfiante, mais très aidante. Et je pense que c'était valable pour mes collègues qui avaient des difficultés. Et puis la bonne ambiance. J'ai eu d'autres collègues dans d'autres écoles où l'esprit, le climat était différent. Depuis tout le temps, aux grandes dames de mes parents qui auraient préféré que je continue mes études. Mais ouais, mais après. Non, je voulais être infirmière depuis toute petite. Et j'ai même pas, faudrait peut-être que je me fasse psychanalyser, mais sans avoir dans ma vie privée des événements qui auraient pu me guider sur ce genre de réparation possible. Non, je suis l'aînée de 6 enfants, donc je me suis toujours occupée de mes petits frères et sœurs, et pour moi, ça me paraissait évident. Et j'ai toujours l'impression d'être infirmière. J'ai rien compris, je crois. Faites, c'est génial, et donnez sans attendre parce que vous recevez au quintuple. On reçoit beaucoup plus qu'on donne. Être proche d'un malade, d'une famille, savoir écouter, savoir aider, savoir tenir la main, mais ils nous rendent au quintuple. Et puis l'esprit d'équipe, c'est sympa de travailler à l'hôpital en esprit d'équipe. Alors si ce service ne va pas, il faut changer de service. Mais c'est génial de travailler en équipe, d'avoir des réussites et parfois partager ensemble un décès, une situation qui ne s'est pas bien passée. Il y avait un livre qui disait « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». Eh ben moi je dirais non, mes jours ont été plus belles que mes nuits. J'ai eu une super carrière, je me suis éclatée. J'ai pas compté, j'ai pas eu d'objectif, d'ambition. C'est venu, j'ai dit oui quand ça venait. Et surtout, j'ai fait ce qu'il y avait à faire parce qu'en fin de compte, je suis peut-être un peu pugnace. Et je pense que quand on fait quelque chose, si on s'efforce à ce que ça soit bien fait, il y a toujours un retour. 100 ans, c'est important. 100 ans, c'est important. Je pense qu'il faut médiatiser, il faut à tout prix le dire. Et puis, vous allez rechercher là, et trouver pas mal de contacts. Soit on a vécu une scolarité pour des raisons X ou Y qui sont pas forcément scolaires, mais parfois familiales à ce moment-là, et on en garde un mauvais souvenir. Mais autrement, on est très fiers de l'école qui nous a formés. Donc je pense qu'il faut, dès que vous avez de nouveaux contacts, il faut bien les garder et surtout ne pas lâcher les jeunes. Pour qu'il y ait encore un cordon, même s'ils sont grands et qu'ils sont autonomes et capables de se débrouiller tout seuls, mais faut garder un cordon, un lieu où on puisse, si on a une difficulté, venir partager, avoir des conseils ou tout simplement parler avec quelqu'un. Ou avec des anciennes collègues. Je pense que ce lien social, avec le recul aujourd'hui, je me dis c'est dommage, je ne l'ai pas eu. J'en ai eu d'autres, mais je n'ai pas eu celui-là. Et ça ne m'aurait peut-être pas déplu de l'avoir. Non. Je suis déjà revenue parce que pendant une grande période, j'ai fait de l'enseignement. Donc non, je suis accompagnée des étudiants sur leur travail de fin d'études. Non, je suis déjà revenue. Je n'avais pas d'objectif aujourd'hui. Je ne venais pas donner un cours, je ne venais pas accompagner une élève qui argumentait. Donc je venais pour l'école et pour le plaisir, ouais. Les soins infirmiers. Quand j'étais cadre de santé, j'avais un service d'orthopédie. Et donc on avait travaillé en équipe pour présenter les protocoles de soins infirmiers en orthopédie. Parce qu'en temps-là, on faisait soins aux amputés, soins aide levée, mobilisation d'une prothèse totale de hanche. Donc j'avais fait les soins infirmiers, puis après soit des cours généraux que j'ai déjà fait, et encadrement des étudiants qui préparaient leur mémoire, qu'on avait eu en stage et à qui qu'on a accompagné, que j'ai été tuteur.
C'est tout des défis. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Pour moi, tout est un défi et tout est un challenge. Quand on m'a donné un travail, je me débrouille pour le faire bien. Donc pour moi, le Medipôle, parce qu'aujourd'hui, il se concrétise avec un très très bel outil de travail. C'est un très très bel outil de travail et très complémentaire pour les patients. Il y a tout sur place. Depuis 2019, je cumule 2 fonctions. Donc la fonction de directrice du Medipôle et la fonction de directrice générale des 2 unions de gestion. Comme je disais tout à l'heure, c'est 70 heures par semaine, c'est du travail le week-end. Sur le Medipôle, on a une directrice adjointe qui est une jeune femme et qui est avec nous depuis 17 ans, qui s'est formée aussi, qui connaît bien. Donc l'objectif était de préparer une transmission sans qu'il y ait de coupures, de difficultés pour l'établissement. Et donc cette année, c'est une année un peu en deuxième ligne où Madame Grosse-Fayard va assurer la direction du Medipôle. Et puis je suis là en cas de besoin. Et puis il y a d'autres projets. On a un projet d'extension parce que le Medipôle est déjà trop petit. L'activité au terme de 4 ans de fonctionnement est le double de ce qu'on avait prévu à l'initiale en activité, y compris pendant les périodes de Covid. Et puis, il y a des projets sur les ports du Sud. Enfin, il y a différents sujets qui occuperont largement mes journées. Et il faut laisser la place aux jeunes. Il faut laisser la place aux jeunes. Il y a des moments quand le travail est bien fait, que le paquebot du Medipôle est bien sur le rail et il fonctionnera bien, de savoir partir sans faire trop de bruit, mais de rester présent si les jeunes ont besoin d'un coup de main, de parler, de conseils, ou savoir que je suis là. Moi, je peux apporter de l'aide, du conseil. Je pense que c'est important d'avoir l'histoire, même si les histoires des anciens, des fois, ça barbe un peu, mais accompagner les jeunes sur certaines difficultés. Après, on a peut-être un réseau, que ce soit, vous avez parlé d'aide, de soutien aux jeunes étudiants qui peuvent être en difficulté. On peut avoir des appuis politiques, des appuis dans d'autres associations ou fondations du fait de notre expérience, de notre vie professionnelle pour vous mettre en contact de façon à voir qu'est-ce qui est possible de faire. Les anciens ont un réseau qui est professionnel, qui peut servir, être utile, même si à tous les coups on ne gagne pas, mais être utile et décupler l'information. Oui. Et puis un lieu qui peut être un lieu un peu un havre de paix. On ne va pas être jugé, il n'y aura pas de répercussions, mais où on puisse parler, où on puisse demander un conseil, où on puisse échanger, où on puisse demander des personnes ressources. Oui, l'école n'est pas finie quand on remet le diplôme. Faudrait quelque chose comme ça. Ça peut aussi vous aider après dans votre vie professionnelle même si ce n'est pas des choses financières. Hein. C'est vraiment la dernière année où il faut préparer ce mentorat. Parce qu'elles vont choisir un poste. Alors en ce moment, on a de la chance, ou les étudiants ont de la chance. Il y a une multitude de postes du fait de la pénurie de soignants. Mais moi, j'aurais tendance à dire, c'est dès le début de la 3e année, trouver un mentor dans les différents établissements où elles passent en stage, de façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit identifié. Ça peut être de l'aide sur le travail de fin d'études, parce que par moment, il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas dire à l'enseignant, ou qu'on n'a pas compris, ou qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Et en parler avec un professionnel, ça peut être aidant, ou tout simplement aider à des choix, aider à vous parler. J'ai peur de ça, je crains ça. Et peut-être qu'on a, avec un professionnel de terrain, l'approche est peut-être différente qu'avec des enseignants, où on n'a peut-être pas envie de dire qu'on n'est pas très très à l'aise sur ça ou sur ça. Quelqu'un qui ne juge pas et qui peut apporter une expérience, une autre façon de dire les choses, qui seraient peut-être les mêmes qui seraient dit en institut, hein, mais qui du coup, c'est une autre paire de lunettes d'un milieu professionnel qui donne sûrement le même message, mais de façon différente. Eh bien, Rockefeller, c'est une vieille dame peut-être, mais elle n'est pas vieille que ça, puisqu'elle se régénère, elle est en évolution, elle invente des nouvelles actions, elle met en œuvre
des nouvelles promotions d'étudiants. Moi, Rockefeller, c'était l'école d'infirmières et on occupait quasiment tous les locaux. Alors que maintenant, vous avez une brochure et une offre, un panel de formation qui est intéressant. Oui, c'est une vieille dame, elle a 100 ans, mais elle est restée très jeune parce qu'elle sait évoluer, se développer et faire d'autres offres. C'est une vieille dame, genre la boum, comment s'appelait-elle, Denise Gray, avec sa voiture et ses cheveux bleus. C'est une vieille dame très active.